Né de l'initiative de l'AFBEL Africa Rise, c'est en terre wallonne que le Forum économique Africa Belgium Business Week a ouvert ses portes pour la première fois. Sous le parrainage de l'homme d'affaires Jacques Delaunoy et de la députée provinciale du Brabant wallon Isabelle Kibassa Maliba, de nombreux entrepreneurs et personnalités politiques belges et africaines s'étaient réunis durant 4 jours afin de nouer de nouveaux partenariats et se renseigner sur les potentialités commerciales des pays du continent noir. Situé à Marcinelle, en pays Carolo, le bois du casier, à la fois symbole d'un passé industriel et patrimoine mondial de l'UNESCO, a servi de cadre le 1er avril 2014 pour l'ouverture officielle de la première édition d'Africa Belgium Business Week. Les représentants d'entreprises venus d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo, de la République démocratique du Congo, de la Belgique, de la France et du Luxembourg ont été accueillis par Christian Lyongo, président d'Africa Rise, initiateur du dit forum, qu'il a défini comme un outil de partenariat bénéfique à la fois économique, social et humain. Chers participants, vous ne pouviez mieux choisir votre lieu de rencontre. Jacques Delaunoy, administrateur délégué de la Société Delaunoy et parrain du forum, a souligné le bien fondé pour les entreprises wallonnes à aller vers l'Afrique pour un partenariat gagnant-gagnant. Un point de vue partagé par Isabelle Kibassa Maliba, députée provinciale du Brabant wallon et marraine du forum. Elle a exhorté les entreprises invitées à un partenariat respectueux devant déboucher sur un développement équitable. Des mots de bienvenue, il y en a eu aussi notamment de Tommy Leclerc, le gouverneur de la province du Hainaut, qui a insisté sur la nécessaire synergie entre les entreprises participantes au forum. Les activités proprement dites ont alors commencé avec la présentation des atouts et opportunités du Togo, pays situé en Afrique de l'Ouest, par Bernadette Lexim Balouki Essozimna, ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Un focus sur la République démocratique du Congo, pays à l'honneur du forum, a été fait par Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie. Le ministre congolais a notamment évoqué la situation politique et économique de son pays. Pour sa part, Mathias Boisbois, le directeur général de l'ANAPI, Agence nationale pour la promotion des investissements, est revenu après le ministre Raymond Tshibanda sur les avantages comparatifs qu'offre la République démocratique du Congo. L'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers a fait l'objet d'une présentation. Il s'agit d'un organisme d'intérêt public en charge de la promotion du commerce extérieur qui a 3 missions principales, à savoir le soutien aux exportations wallonnes dans le monde, la prospection des investisseurs étrangers et la promotion de la région wallonne à l'international. Pour clore les activités de cette première journée du forum, Africa Rise a tenu à rendre hommage aux victimes du drame survenu le 8 août 1956 au Bois du Casier, parmi lesquels 3 Algériens. C'était en présence de Belgassem Belgaïd, ministre conseiller à l'ambassade d'Algérie en Belgique, et d'Hamid Haït Abderrahim, administrateur d'Algebel. Pour une opération de charme en direction de potentiels investisseurs étrangers, Isaac Tamba, docteur d'État et agrégé des facultés des sciences économiques, a rassuré son auditoire. Il a mis en avant l'expérience singulière de son pays en matière de stabilité politique. Le Cameroun, a poursuivi Isaac Tamba, offre aussi un cadre de travail serein avec des facilités d'octroi de visa pour tout investisseur étranger, un guichet d'accueil et une réduction totale des taxes. L'Afrique de l'Ouest était aussi à l'honneur ce 2 avril 2014 à travers le développement du port autonome de San Pedro, un thème présenté par Hilaire Marcel Lamizana, le directeur général de cette société publique ivoirienne. Un focus axé sur plusieurs présentations a été aussi fait sur le Royaume du Maroc. Le projet dit Tanger Métropole a été développé par Mohamed Mahdi Bachir, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Tanger. Patrons et responsables de sociétés et entreprises invitées ont perçu dans la tenue des travaux
une occasion de rencontre d'autres sociétés intervenant en Afrique. Donc les attentes ici, c'est déjà de voir certains de nos clients qui sont déjà présents sur l'Afrique et surtout rencontrer de potentiels nouveaux clients ou sociétés et belges et africaines qui ne nous connaissent pas encore et à qui on pourra offrir nos services dans le futur. La fin de la journée du 2 avril 2014 a été l'aubaine pour les uns et les autres, dans un cadre B2B, de mener des discussions de partage et d'échange dans le but, naturellement, de dénicher de potentiels investisseurs. La première édition d'Africa Belgium Business Week n'a pas été seulement la présentation des différentes sociétés et entreprises par les participants africaines et européennes, ni les rencontres B2B. Il y a eu autrement du concret, en témoigne la signature de l'accord de création du Business Club Algérie-Wallonie. L'ambiance a été vive, gaie à l'occasion de la clôture officielle des travaux de la première édition d'Africa Belgium Business Week. La fin des travaux a été marquée par plusieurs interventions, notamment celle de Christian Lyongo, président d'Africa Rise, le symbole vivant de la diversité ethnico-géographique pour une aventure humaine réaliste, celle d'une Afrique tutoyant les cimes du succès. Comme celle-ci sont remarquables. Moi, je les soutiendrai toujours, je rêve de ça. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est une mobilisation positive de toute la diaspora qui, dans le fond, veut montrer le vrai visage de l'Afrique. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que, vous savez, chaque fois qu'un journaliste, parce que c'est plus facile, évidemment, parce que c'est plus people, comme on dit, montre ce qui ne va pas en Afrique, on fait reculer l'Afrique. Mais chaque fois qu'on montre les success stories en Afrique, et ils sont très nombreux, chaque fois l'Afrique avance et l'Afrique est occupée à faire aujourd'hui vraiment une progression assez remarquable. On ne regrette pas d'être venu parce qu'on a fait beaucoup de belles rencontres. Le but est d'accompagner les entreprises à industrialiser l'Afrique. C'est un coup d'essai qui est transformé en coup de maître. Donc à nous revoir pour l'Africa Rise 2015 en Brabant Wallon, la jeune province qui aura 20 ans l'année prochaine. À bientôt. Vers mes amis africains, c'était un grand honneur pour moi d'être le parrain de cette diaspora. Donc moi, rien que déjà pour le rôle que la diaspora africaine a joué dans la mise en place de ce forum Africa Belgium Business Week 2014, je suis vraiment très fier et très honoré.